Le merveilleux voyage de Sindbad le marin. Page 57. Du haut du ciel, Sindbad admire le paysage, des cités et des villes défilées. Sous ses yeux, le génie au regard étincelant. Sindbad, je vais vous quitter. Et il lâcha le navire qui se mit à chuter. Non, cria Sindbad. Ha 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 ha, ria le génie, et il le rattrapa. Les marins hurlèrent. Oh! Sindbad ria de bon cœur. Le navire se stabilisa dans le ciel sous les bras du génie. Une nuée de bruine et d'embrun enveloppa nos amis. Azim, attaché à son lit, était épuisé. Non loin de là, la ville de Basra, le navire diminua sa vitesse et tel un oiseau de mer se posa dans les eaux à proximité de la ville. Sous la force de la traînée, Sindbad fut arrosé d'eau. Il ne lâcha pas prise de l'avant du navire. Le bateau flottait tranquillement sur l'eau. Des fumées se dégageaient de ses flancs. « Hurrah !» crièrent les marins. « Nous sommes rentrés chez nous. » C'était le jour qui se levait. Des navires marchands venaient à leur rencontre. Escorté par des navires de guerre, Sindbad le marin entra dans Basra dans la joie et la décharge de canons. Au port, le calife le reçut cordialement. « Bienvenue, Sindbad. J'ai hâte de connaître l'antidote, dit celui-ci. L'enchanteur recommande à ton fils, le prince Abdul-Muqtadir, prince de Zanjabila, les traitements naturels et la prière, dit Sindbad. Les tisanes de plantes et de se détendre, reprit Sindbad. Le calife fut satisfait. La nuit venue, un festin fut décidé. Dans la cour du noble calife, Sindbad et ses marins s'amusèrent, fiers d'avoir apporté une solution au prince malade. Des rôtis furent apportés et des liqueurs de jus de fruits. Des danseurs, des acrobates, des musiciens. Azim était content. La ville fut ravie et enchantée d'accueillir Sindbad et ses marins. Le génie Harouch apparut à l'assemblée surprise. « Mes amis, je dois me retirer, je vais aller là où vont les génies libres, dit-il. « Oh Harouch, nous avons encore besoin de toi, dit un membre de l'assemblée. « Oui, Harouch, toi seul peux arrêter la méchante Zorbia, reprit une jeune femme. « Je sais cela, reprit-il. » Sindbad parlait avec son épouse. Le prince de Zanjabila entra dans l'assemblée. « Oh, fit l'assemblée, il a guéri. Cela est vrai. Le prince est guéri, dit un soldat. Soudain, le prince s'affaissa. Presque, dit-il. Le sage Azim s'approcha de lui. Il mit ses doigts sur ses paupières. Le mal des lueurs, dit le sage homme. Le redoutable mal des lueurs. Personne ne sait le guérir, sauf l'amour d'une tendre compagne. Le calife le regarda longuement, il se leva. Il marcha vers son fils. Le mal des lueurs, il se manifeste quelquefois, mais ce n'est pas la folie, dit le calife. Non, fit Sindbad, le prince de Zanjabila n'est pas fou. C'est une manifestation de maladie de la lune, dit le sage Azim. L'astre de la nuit agit sur sa personne comme le ferait la lune sur la marée de la mer, expliqua Azim. Zorbia la malfaisante n'a rien arrangé en lui jetant un sort, dit le brave vieil homme. Le mal de la lune, questionna Sindbad. Oui, dit le sage, l'enchanteur du Nord me l'a expliqué seul, reprit Azim. Le lunatisme, dit le vieux sage, chez certains, il est plus prononcé que chez d'autres, expliqua Azim à nouveau. La perte de la mémoire et les apparitions, dit celui-ci. Écoutez, dit Sindbad, des hurlements, des vents se déchaînent contre Zorbia, dit le calife. Dans son donjon interdit, une tour de faible lumière, les vents faisaient claquer les volets. Le calife sortit avec sa cour. « Regardez les vents, ils se rebellent contre elle, » dit le calife stupéfait. Le prince de Zanjabila tomba à terre. Sindbad le souleva du sol et l'entraîna vers un coussin. Le calife regarda ses invités. « Oh, brave calife, dit un prince, allons la combattre. Allons en groupe de princes alliés lui faire la guerre, dit-il à nouveau. Zorbia détient le secret de guérir le prince. La tuer ne résoudrait rien, expliqua le calife. Le prince Abdul-Muqtadir est sous l'emprise de ses maléfices. Elle a employé les forces du mal et le pouvoir maléfique sur le prince.
Lui faire la guerre ne ferait qu'aggraver la situation, reprit le noble calife attristé. Soudain, des cris effroyables retentirent dans le donjon maudit. Elle a voué son âme à l'obscur, elle voit ses méchancetés sur les hommes, dit le calife. Le mal ne fait que punir le mal, elle ne peut sauver, elle détruit, expliqua celui-ci. Pourquoi n'essayez-vous pas de détruire ce donjon, dit Sindbad. Brave Sindbad, le donjon ne peut être détruit. J'ai essayé maintes fois. Les forces du mal empêchent sa démolition, dit le calife. Regardez vous-même, reprit-il. Amenez des canons, 20 canons et armés de boulets, dit le calife à sa puissante garde. Sitôt dit, sitôt fait, les soldats amenèrent les canons et dirigèrent leur bouche vers le donjon maudit. À mon commandement, dit le calife. Prêt, reprit-il. Feu! Les canons tonnèrent, les boulets, sous les yeux horrifiés de l'assistance, furent déviés à l'impact. Les gros boulets n'avaient aucune emprise sur le donjon maudit. Par le Tout-Puissant, c'est de la sorcellerie, dit le commandant de la garde, les yeux grands ouverts de stupéfaction. Sindbad resta un instant pensif. La nuit tomba. Le calife demanda à Sindbad de le laisser seul. Sindbad le marin, l'âme triste, rejoignit son épouse dans la ville qui commençait à s'endormir. Azim, le vieux sage et érudit, vint le contacter peu après. Il fut reçu par Sindbad le marin. Sindbad l'invita à dîner. La demeure de Sindbad était propre et bien tenue. Sa table était garnie. Azim mangea et but un long moment. L'air morose, il dit « Sindbad, mon ami, j'ai vu un recueil de magie et dans celui-ci j'ai retrouvé la fontaine de jouvence aux 1000 vertus. Elle pourrait être un remède au prince malade, dit Sindbad. La fontaine de jouvence est très loin d'ici, dans une terre inhospitalière, dangereuse, peuplée de monstres et de djinns, expliqua le vieil érudit. As-tu entendu parler du mont Kaf? C'est une très haute montagne, décrite dans les livres anciens, dit Azim. Oui, brave homme, très juste, mais son accès est inconnu. Cette montagne gigantesque est interdite aux humains, dit Sindbad. La fontaine de jouvence est dans un cratère de cette gigantesque formation de monts et de chênes. Pour y accéder, il faudra franchir 7 cieux, 7 mers et avoir l'aide et la protection des puissances magiques bénéfiques, expliqua le vieux sage. Et il reprit. J'ai un recueil indiquant son chemin et comment y arriver, mais je suis trop âgé pour y aller. Sindbad, mon ami, je te remettrai ce recueil très tôt, continua-t-il. Nos amis étaient à présent fatigués. Ils s'endormirent dans la vieille ville arabe sous les recommandations du couvre-feu de la garde du calife. Dormez, braves gens, dormez en paix. Allah est le plus grand. Dormez, honnêtes citoyens, la garde vous protège, disaient les soldats en sillonnant les rues de la ville. Au matin, Sindbad et Azim furent convoqués au palais du calife. Le puissant monarque ayant réuni ses conseillers décida d'envoyer Sindbad à la recherche de la fontaine de jouvence pour guérir son fils, le prince Abdul-Muqtadir. Cher ami Sindbad, le voyage sera périlleux. Trop peu de voyageurs ont réussi à atteindre le mont Kaf, dit le calife. C'est une montagne magique. Sacrée, pour l'atteindre, il faut des mois de voyage. Elle est peuplée de créatures fantastiques, plus ou moins hostiles envers nous autres humains, dit un vieux alim. La volonté d'Allah vous fera atteindre la fontaine de jouvence, Sindbad, reprit un autre vieux sage. Je crois que vous serez mieux pour y accéder en utilisant un trésor inestimable, dit le grand moufti. Quel est donc ce trésor demanda Sindbad. Un grand et puissant tapis volant. Laissa échapper le grand mufti. Un tapis volant, dit Azim. Le plus grand et le plus beau des tapis volants de l'Orient, laissa choir un très vieil érudit. Mais ces lois de navigation sont dures et intransigeantes, expliqua un mage. Le vent qui le soulève et le dirige est sous l'autorité du ciel de Chine, expliqua le moufti. Le tapis est magique, certes, mais pour le diriger, il faut être rigoureux, propreté, bonté du cœur et de l'esprit, continua un autre savant. Sindbad le marin demanda d'un air interrogateur, ce tapis existe donc réellement? Oui, Sindbad, dit le calife, mais pour qu'il puisse vous emporter là où désire votre esprit, il faut l'accord d'un vent magique venu du fin fond des hauteurs des grandes montagnes de la Chine et de l'Inde. Ce vent ne vient souffler dans nos contrées qu'à plusieurs conditions, expliqua le brave calife. C'est un vent secret,
Personne ne le perçoit, dit un sage à la barbe blanche et fournie, caressant celle-ci du bout de ses doigts, l'air satisfait. Ce n'est ni un ouragan ni une brise, mais un vent magique subtil venant du jardin céleste d'Allah le Tout-Puissant, reprit un autre sage et érudit en sciences théologiques. Vous devez jeûner et invoquer Dieu, dit le moufti, et surtout être propre, reprit un autre théologien. Le tapis ne doit en aucun cas être souillé, dit un autre. Pour les prières, Azim est suffisamment mûr pour assurer la sécurité et la stabilité du tapis en vol, annonça le calife. Ai-je le droit d'emporter mon sabre magique demanda Sinbad. Absolument, répliqua le calife. L'épée de Rishtar du royaume de Tarsis ne peut en aucun cas être un gêne pour ce voyage, dit le grand moufti. Sinbad le marin et le vieux sage Azim continuèrent à s'informer des préceptes de départ. Après le mois sacré de Ramadan, le grand jour arriva. Sinbad, ayant placé des provisions dans des tissus cousus au tapis par des fils de soie, se plaça au centre. Il installa devant lui le sage Azim qui tenait un livre de magie. Le marin attacha son sabre derrière son dos. À la tombée de la nuit, après d'inlassables prières, Chingaput, le vent magique se leva enveloppant la cité d'un air parfumé. Sinbad sentit le sol devenir mou sous ses pieds. Azim récitait des prières. Le tapis volant se souleva sous les yeux, étonné et satisfait de la cour du calife Al-Haris. Le tapis monta doucement vers le ciel. Sinbad regarda vers le bas. Ses yeux, comme dans un rêve, discernaient l'impossible. Le palais du calife devenait tout petit. Les habitations minuscules et les soldats imperceptibles. Le vent magique emportait nos amis de plus en plus haut.